Alors, Matthieu 6 et 9. Notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Rokar, Kodash. Shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahweh Bahashim Yahushua. Aujourd'hui, on va aller voir dans cette petite leçon-là qu'une chose que notre Père Yahweh Bahashim Yahushua déteste, c'est de douter de lui quand il vient à notre pain quotidien. Parce que pour lui, le pain quotidien, c'est rien à nous donner. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et dans l'histoire, dans le livre, combien de fois, Esau, lui, a vendu son droit d'ânesse pour un morceau de viande. Et il y a des ancêtres qui n'ont pas cru à Yahweh Bahashim Yahushua à cause de la nourriture. Pourtant, il avait fait des prodiges pour leur prouver que la nourriture était rien. Commençons, allons à Psaume 37, commençons à 25. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux, roi David. Cependant, je n'ai pas vu l'homme droit abandonné, ni sa semence mendiant de son pain. Il est toujours miséricordieux et prêt à sa semence et béni. Retire-toi du mal et fais le bien et demeure à tout jamais. Alors, roi David n'a jamais vu le fidèle, l'homme droit, manquer, premièrement, de mendier et de manquer son pain. Yahweh Bahashim Yahushua, c'est une chose qui est très, très, très facile pour lui de donner du pain à manger à l'homme droit, à son fidèle, à lui qui le craint. Alors, c'est pour dire que oui, il est vrai que Esau est en train de préparer une famine mondiale, mais nous savons que c'est Yahweh Bahashim Yahushua. Mais bref, la famine mondiale est à nos portes. Mais nous, les optimistes élus, ou ceux qui craignent ou qui croient à Yahweh Bahashim Yahushua, ce n'est pas une plague qui est supposée nous faire broncher. Au contraire, c'est supposé de solidifier notre foi. Car, je vais relire encore une fois, j'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Cependant, je n'ai jamais vu l'homme droit abandonné, ni sa semence mendiant son pain. Alors, ça c'est quelque chose de vraiment normal pour Yahweh Bahashim Yahushua, pour ceux qui le craignent, ceux qui sont dans la vérité, de pas manquer de pain, de ne pas manquer de nourriture. Alors, c'est juste pour confirmer que c'est la famine, ça va toucher les 2 tiers et les autres nations qui n'ont pas de foi ni de loi. Et puis, Esau va mourir de faim. Les 2 tiers vont mourir de faim. Et il y a des nations, ceux des nations vont mourir de faim. Mais les optimistes élus, les fidèles de Yahweh Bahashim Yahushua ne mourront pas de faim. On continue maintenant à Ecclésiaste 12-13. La Bible que j'utilise, c'est la Bible King James en français. Ecclésiaste 12-13. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Dieu, Yahweh Bahashim Yahushua, et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Alors, le fidèle, lui, qu'est-ce qu'il doit, l'optimiste élu, celui qui est le fidèle de Yahweh Bahashim Yahushua, la seule chose qu'il doit conserver dans son cœur, c'est de garder les commandements de Yahweh Bahashim Yahushua. Eh bien, tout va bien aller. La famine n'est pas une plague
qui a été créé en fait pour les fidèles de Yahweh Shai. Si on va voir maintenant dans Matthieu 6 et 25. Par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, et le corps plus que de l'habillement? Alors la nourriture, c'est quelque chose, c'est normal. Il nous a fait notre corps, un corps humain. Déjà, notre corps n'est pas un corps parfait. Il sait qu'on a besoin d'aliments, il sait qu'on a besoin de boire. Si on n'a pas ces affaires-là, on ne fonctionne pas, on va mourir. Alors, pourquoi il voudrait voir son fidèle mourir de faim ou de soif? Ça, c'est une chose qui est très, 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 très facile pour Yahweh Shai de nous donner, la nourriture. Comme il était, je vais continuer. Comme il est écrit aussi, l'oiseau, il manque pas de nourriture. Aucune créature, aucune de ces créations manque de nourriture. Je vais continuer. Regardez Matthieu 6 et 26. Regardez les oiseaux, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père, Yahweh Shai, Père céleste, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Alors, c'est des choses comme on doit se rappeler constamment, nous les optimistes élus, que éventuellement, nous allons être à l'abri de cette famine-là. Issa peut manigancer qu'est-ce qu'il veut, il peut, avec les affaires de camionneurs, surtout qu'est-ce qui se passe présentement au Canada, ça ne nous affecte pas du tout. Au contraire, on a hâte que ça l'arrive. Pour justement, Yabashua, ça veut dire que les prophéties sont en train de s'accomplir et Yabashua est en route de venir nous sauver des forces de ce diable-là qui s'appelle Issa l'homme blanc. Lui, il va avoir des problèmes. Lui va répéter la même histoire. Lui, n'oublions pas qu'il a vendu son droit d'ânesse pour un morceau de viande. Ça revient encore à la nourriture. Pour de la viande, il a vendu son droit d'ânesse. Éventuellement, nous savons que c'était arrangé pour que ça l'arrive, mais il a quand même fait. Allons maintenant à Hébreu. Hébreu 12, 1 et 16. Hébreux 12 et 16. De peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs, c'est là que je recommence. Hébreux 12 et 16. De peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou une personne profane comme Issa, qui, pour un peu de nourriture, vendit son droit d'ânesse. Alors, si on va voir le mot profane, ça veut dire païen, qu'il n'y a pas de pécheurs qui vont aller au point de vue, aller imiter Issa, et puis faire un tel sacrilège premièrement, de ne pas avoir la foi, premièrement, c'est de mettre Yahweh Shai dans une boîte, qu'il est un Dieu de nourriture. Ça l'insulte et ça l'enrage. Et puis, il a démontré souvent que ces affaires-là, des doutes de lui à ne pas pouvoir nourrir son peuple, ça le mettait en colère. Il l'a prouvé maintes et maintes fois aux Israélites. Si on va voir maintenant juste des exemples d'avoir la foi pour que Yahweh Shai va nous donner à manger et que Issa peut comploter ces histoires de famine. Ça va juste toucher lui et toucher son peuple et toucher les infidèles des 2 tiers d'Israël. Nous, les optimistes élus, on va être à l'abri de toutes ces affaires-là. Ecclésias 1 et 9. La chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite, et celle qui sera faite. Il n'y aura pas de nouvelles choses sous le soleil. Alors, ça va se répéter encore. Éventuellement, Issa
mettre son peuple en sujétion, qui va l'empêcher de manger. Donc, son peuple va vendre son âme, cette fois-là, pour avoir de la nourriture. Et le 2 tiers, encore une fois, ils vont répéter la même histoire. Ils vont pas retourner à Yahweh Shimashai. Ils vont pas écouter les commandements de Yahweh Shimashai. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont aller mourir à cause qu'ils n'ont pas de foi. Allons voir maintenant Psaume 78. Psaume 78, je commence à 12. Des merveilleuses choses fit-il au vu de leur père dans le pays d'Égypte, dans le champ de Zoan. Ça, c'est quand les Israélites sortis d'Égypte, et puis Yahweh Shai avait tout sous contrôle. Il y avait des rations pour leur donner à manger. Il avait bien préparé leur échappée. C'était une question, il avait utilisé encore une fois la nourriture juste pour solidifier la foi des Israélites. Il utilise cette plague de famine toujours pour tester la foi de ses fidèles et puis de faire tuer l'impie. 13. Il sépara la mer et les fit passer au travers, et il fit se tenir les eaux comme un amas. Durant la journée aussi, il les conduisait par un nuage, et toute la nuit par une lumière de feu. Alors il y avait une lumière de feu, il y avait constamment un nuage, on sait que c'est des UFO. Il y avait constamment une présence qui les protégeait, qui les nourrissait, qui les donnait une sorte de protection. Il fendit les rocs dans le désert et leur donna à boire, comme si cela sortait des grandes profondeurs. Alors, il y avait de l'eau à profusion pour les Israélites. Il fit aussi sortir des ruisseaux. Ouais. Il fit aussi sortir des ruisseaux du roc et il fit s'écouler les eaux comme des rivières. 17. Et ils péchèrent encore plus contre lui en provoquant le plus haut dans le désert. Et ils tentèrent Dieu Yahweh Yahushai dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur convoitise. Alors, il n'y avait jamais rien assez pour, euh, pour Israël. Même à savoir que Yahweh Yahushai les avait fait sortir du pays d'Égypte, ils continuaient quand même à leur douter. C'est vraiment un peuple vraiment très, très rebelle. 19. Où ils parlèrent contre Yahweh Shimashai. Ils dirent, Yahweh Shimashai peut-il pouvoir une table dans le désert? Voici, il frappa le roc si bien que les eaux jaillirent et les ruisseaux débordèrent. Peut-il donner du pain aussi? Peut-il procurer de la viande pour son peuple? Par conséquent, le Seigneur entendit cela et fut courroucé. Alors un feu fut embrassé contre Jacob, et la colère aussi s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Yahweh Shimashai et ne se confièrent pas à son salut. Bien qu'il ait commandé aux nuages d'en haut et ouvert les portes du ciel, et qu'il ait fait pleuvoir la manne sur eux pour manger, et qu'il leur ait donné du maïs venant du ciel, l'homme mangea le pain des anges. Alors la manne, il mangeait le pain des anges. Alors c'était un pain vraiment nourrissant qui pouvait te tenir. Encore une fois, c'est juste pour voir jusqu'à où que Israël, sa foi allait aller. Il a envoyé de la nourriture à sainteté, à Saint-Thier. 26. Il fut soufflé un vent d'est dans l'est, et par son pouvoir il amena le vent du sud. Il fit aussi pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière, et des volatiles à plumes comme le sable de la mer. Et il laissa tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur habitation. Ainsi ils mangèrent et furent pleinement rassasiés, car il leur donna leur propre désir. Ils ne furent pas
aliénés de leur convoitise, mais tandis que leur nourriture était encore dans leur bouche, le courroux de Dieu, Yahweh Shemashah, fit sur eux. Il tua les plus grands d'entre eux et abattit les hommes d'élite d'Israël. Malgré tout ça, cela, ils continuèrent de pécher et ne crurent pas à ses prodiges. Ils ne crurent pas à ses prodigieuses œuvres. Alors vous voyez, l'histoire va se répéter encore. Et puis, c'était qui ces personnes-là qui ne croyaient pas à Yahweh Shemashah dans le désert et puis qui provoquèrent sa colère comme ça? Ça fait partie encore des deux tiers d'Israël qui sont présentement parmi nous. Ils vont répéter la même chose parce qu'ils n'ont pas de foi. Et juste pour pouvoir manger, ils vont aller vendre leur âme à Issa. Ils vont aller prendre le grainerie et l'histoire va se répéter. Continuons maintenant. Isaïe. « 65, c'est laquelle? 65 et 13. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashah, voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Alors, Issa va répéter qu'est-ce qu'il a répété. Il va même condamner son propre peuple parce qu'il avait vendu son doigt d'ânesse pour un morceau de viande. Alors, il va répéter la même histoire. Et puis, éventuellement, ça va arriver la même affaire pour les deux tiers. Mais nous, les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shemashah, ceux qui croient en lui, nous allons continuer à survivre. Nous allons vivre grâce à Yahweh Shemashah. Je vais finir avec Matthieu 4 et 4. Matthieu 4 et 4. Mais il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh Shemashah. Alors le pain est rien pour Yahweh Shemashah à donner. Il a inventé le pain, il a inventé les animaux, il a tout inventé dans la création. Alors lui, qu'est-ce qu'il cherche? C'est la foi en lui, suivre ses commandements et la nourriture va juste suivre. En espérant que cette leçon a édifié un de mes frères quelque part dans le monde. Si le Dieu veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.